Bonjour et bienvenue dans votre émission de formation La Joie des chrétiens. Après que nous célébrions 40 jours de carême, l'Église nous propose une semaine très intense et significative dans la foi. Cette semaine est appelée la Semaine Sainte, avec des grands événements comme la messe chrismale et les Triduum pascal. Tous, nous le savons bien que cette semaine s'achève à la fin des Pâques. Dans ce numéro, nous vous menons à la découverte de différentes liturgies de la Semaine Sainte pour vivre cette année avec toute dévotion, à partir de la présentation historique à la présentation théologique de chacun des jours de la Semaine Sainte. Nous accueillons sur ce plateau M. l'abbé Josaphat. Bonjour. Bonjour mon frère. Une question provocatrice au début de cette émission. Avez-vous bien prié? Avez-vous bien gêné? Avez-vous bien posé des actes de charité pendant le temps de carême? Bon, je ne peux pas dire que je l'ai fait à la perfection, mais depuis le mercredi décembre, quand nous avons commencé, c'était le 5 février, je me suis mis sur cette discipline-là. Et comme le pape François justement a essayé de nous éveiller un peu ces derniers temps au sens même du jeûne, il nous a dit en fait jeûner ce n'est pas seulement pour la nourriture, parce que beaucoup de gens se limitent à cela, peut-être traditionnellement c'est dans l'église, nous limitions au jeûne de la nourriture. Mais il nous a signifié qu'il y avait vraiment beaucoup de choses pour lesquelles il fallait apprendre à jeûner de mal parler des autres, jeûner de mentir, jeûner de voler, de détourner, jeûner d'être paresseux, etc. Et j'ai essayé à mon niveau, en tout cas, pendant ce temps de carême, d'être un peu plus attentif dans ma prière, un peu plus présent, on dirait, dans ma prière, et puis de faire un peu de jeûne, les actes de charité. La dernière fois que nous l'avons fait, on a participé avec les séminaristes, le petit geste de déplacer dans la partie de Tzadala. Nous sommes le mardi saint dans notre diocèse, mais évidemment nous allons y arriver. C'était la messe chrismale. Qu'en est-il des origines de la Semaine Sainte? Comment est née la Semaine Sainte? Et historiquement parlant, comment ça a commencé? Déjà par rapport au nom là, la Semaine Sainte, je m'excuse, je ne souhaite pas être très, comment on dirait, méticulé dans la datation. Mais notre Pâques déjà se réfère beaucoup à la Pâque juive. Et cette Pâque d'ailleurs, nous avons l'avantage cette année, nous avons ce sera la même date avec les Juifs. Et c'est une proposition pour que, même toutes les autres années, qu'on puisse chaque fois célébrer la Pâque dans les non-catholiques, avec les orthodoxes et les Juifs ensemble le même jour, parce que ça n'arrive toujours à la même date, donc le 14 Nissan, comme on le dit chez les Juifs. Alors, si vous voyez à la Passion du Seigneur, il y a un moment donné où on dit la Pâque allait commencer, il fallait que ceux qui étaient crucifiés là-bas, en tout cas qui ne restaient pas crucifiés pendant que la Pâque allait commencer. Il fallait donc presque les contraindre à mourir, les tuer. C'est comme ça qu'il y a eu une histoire. On a brisé les pieds l'un des brigands qui était à Gora, donc Dismas et l'autre. On lui a brisé les pieds et arrivé à Jésus, on a trouvé que lui était déjà mort. Mais pour vérifier vraiment qu'il était mort, donc, alors les militaires, les soldats l'ont transpercé des côtés et il y a eu du sang et de l'eau qui est resté aussi un geste symbolique. Alors disons que la préparation à Pâques a toujours été une pratique déjà dans le judaïsme. Et nous aussi maintenant, parce que l'origine du calendrier liturgique, je crois qu'une fois nous en avons parlé, le noyau de Pâques, c'est en fait la Pâque. Et la Pâque qui est devenue la Pâque quotidienne, que nous appelons chaque dimanche, chaque premier jour de la semaine, chaque 8e jour de la semaine, c'est ce qu'on appelle. Donc le dimanche qui est Domini, le jour du Seigneur. Et alors, la Pâque là doit être préparée. De façon ordinaire, dans la semaine, on parle des jeûnes eucharistiques. C'est une tradition depuis longtemps antique dans laquelle on se prépare à célébrer la Pâque du Seigneur en faisant des moments de jeûne depuis le samedi. Dans la semaine sainte, donc c'est maintenant pour 7 jours, une semaine de préparation.
préparation intense à l'événement majeur qui va arriver. Et c'est ce que nous appelons la semaine sainte, où il faut se sanctifier, il faut juste sanctifier le temps et l'espace dans lesquels on va célébrer la fête de Pâques. Alors, la semaine sainte va du dimanche des Rameaux au dimanche des Pâques. Nous allons aborder petit à petit, ou alors jour par jour, ce que ça signifie l'essence liturgique que porte même le jour. Nous allons commencer au dimanche des Rameaux. La liturgie est longue, le dimanche des Rameaux, et nous sommes avec la lecture de l'évangile, la bénédiction des Rameaux, comme je disais déjà, la lecture de la Passion. Qu'est-ce que ça signifie tout cela? Oui, alors comme nous venons de le dire justement, que pour bien comprendre notre Pâques, il faut quelque part revoir un peu la Pâque juive d'une part, mais aussi des évangiles, ce qui nous disent comment Jésus est arrivé au jour de Pâques. Alors justement, le dimanche de Rameaux, qui est le 6e dimanche de Carême, qui conclut donc le cycle de Carême comme dimanche, c'est le dimanche où nous avons deux événements à la même célébration. La gloire, la palme, et puis la passion, la croix. Donc qui est déjà, vous voyez, vers la fin de la semaine sainte. C'était dimanche charnière, donc il y a, je sais pas là. On a fini déjà des cycles, si vous voulez, des catéchuménales, parce que Carême c'était un moment catéchuménal où on a eu enseigné beaucoup de pratiques, à réintégrer ce qu'il y avait l'ordre des pécheurs, des pénitents, donc qui devaient être rentrés. On a déjà fini de leur dire ce qu'il faudra faire. Le dimanche, maintenant, c'est la gloire de Dieu. C'est pour célébrer à Pâques comme tel, c'est ce que je veux dire ici. C'est fait déjà voir. On acclame Jésus comme le fils de David. La palme qui a plusieurs symboles dans beaucoup de cultures. On dit la palme de gloire. Donc, les coureurs, là, on n'a pas encore des trophées comme on les a aujourd'hui en or. C'était la palme. On donnait à quelqu'un la palme. Vous voyez, la plupart des saints, surtout les martyrs, ils ont la palme pour dire ça, c'est la victoire. Et c'est souvent aux martyrs à qui on donne la palme. Pour dire voilà, ils ont vaincu, donc ils ont gagné la grande bataille. Et Jésus, donc, on voit déjà à l'entrée de Jésus, il a déjà vaincu la bataille. On n'en est pas, on l'acclame comme on voit déjà avant même la passion. Ce qui arrivera ou se concrétisera maintenant après la passion. Donc, avec maintenant la lecture de la passion qui suit les cycles liturgiques. Donc, l'année A, on a l'évangile selon Matthieu. L'année B, l'évangile selon Marc. L'année C, comme cette année, l'évangile selon Luc. Tandis que le vendredi saint, la même lecture de la Passion, c'est toujours la lecture selon Jean. Ça, c'est depuis la réforme, mais surtout de 1955 avec le pape Pie XII. Parce que les cycles de Pâques tels que nous l'avons aujourd'hui, donc la Semaine Sainte, la structuration de la nouvelle, et c'est l'œuvre du pape Pie XII. Et à partir de lui, il y a eu des petits ajustements, de l'insertion de ceci, de cela. Par exemple, actuellement, le pape François a ajouté aussi le fait que les hommes là, à qui il faut laver les pieds, ce ne sont pas seulement des hommes, mais on peut dire des humains. Et donc, il a intégré même les femmes parmi les personnes à qui il faudrait laver les pieds, alors qu'avant, c'était seulement viril élect. Alors, donc, ce sont des petits jours-là, mais de toute façon, les dimanches, vraiment, pour faire bref, étaient des dimanches charnières, où on voit déjà la gloire du Christ, mais une gloire à laquelle il arrive après la souffrance de la passion. Vous voyez déjà du jeudi saint, effectivement, l'avènement des pieds même des femmes. Ça sort au fait de l'ordinaire aujourd'hui. Est-ce que chez nous, dans notre diocèse, si cette année, les curés peuvent surprendre les chrétiens à travers les dames, les pieds, ça ne va pas scandaliser? Ça ne devrait pas scandaliser parce qu'il y a déjà la lettre du pape qui. Il y a eu des modifications, je ne me rappelle plus exactement, c'était en 2017, il n'y a pas très longtemps en tout cas de toute façon, la lettre où il y a, comme je dis, cette expression-là où il a demandé d'élargir ce concept-là, de ne pas limiter les hommes choisis, si vous voulez, au masculin, et que le lavement devrait maintenant incorporer si vous voulez, même la gente féminine, donc les femmes. Alors, il faut comprendre aussi que l'Église, ce n'était pas nécessairement pas de discrimination. Au tout début, c'était comment? C'était une pratique monastique. C'était le père abbé, le supérieur de l'abbaye,
pratiquement l'hérédité, qui avait commencé cette pratique avec donc, la suite de Saint-Benoît, où le Père Abbé, à un moment donné, dit comme Jésus a lavé les pieds de ceux qui lui étaient très proches, il se mettait à genoux pour laver les pieds de ses plus proches collaborateurs. Ce n'était même pas à tous. C'était comme on dirait ses conseillers. Ses conseillers. C'est souvent, vous venez, moi je veux dire, dans notre langue, au secours, là, ça veut dire on va te nettoyer maintenant pour te critiquer. Il dit maintenant, il faut vraiment que j'apprenne aussi à me mettre maintenant à votre service. Que le pouvoir, ce n'est pas d'abord l'ordre à donner, mais c'est d'abord le service. Parce qu'il y a trois manières avec normalement de comprendre le lavement des pieds. D'abord, comme les sommets de l'initiation du disciple. Donc, les plus proches collaborateurs, qu'on arrive à lui laver tout ce qui reste avant de pureté sur lui. Et c'est comme ça que Jésus dit justement à Pierre, quand Pierre dit non, moi, vous n'avez pas me laver les pieds. Il dit si Dieu ne te lave pas les pieds, tu ne vas pas avec moi. Tu auras encore des impuretés qui feront que tu ne participeras pas à tout ce que j'ai compris. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est aussi le service de purification partout où nos pieds nous mènent. Dans toutes les aventures de notre vie, on ne sait pas ce qu'on enlève là, c'est souvent avec les pieds qu'on se déplace, donc spatialement parlant, dans le monde. Alors, pour enlever ces impuretés-là, il faut un lavement des pieds, et qu'il faut que ce soit vraiment Jésus qui le lave. Troisième élément qui est important maintenant aussi, c'est le service de charité. Et c'est comme ça que Jésus dit, je vous ai donné l'exemple, faites comme j'ai fait, en le disant alors à tout le monde. Et c'est tout ce symbole qui est resté dans la tradition liturgique et chrétienne de laver les pieds pour témoigner de l'amour, donc l'amour de l'Eucharistie. Mais il y a deux autres aspects là qu'on ne doit pas négliger. Alors, disons, maintenant pour faire court, si dans nos paroisses, les curés les font, il faudrait qu'ils sachent qu'il y a déjà cette évolution aussi, déjà peut-être des mentalités même dans nos sociétés où le pape même dernièrement il a fait un constitutus domini, donc l'exhortation apostolique, pour nous, la lettre apostolique plutôt, pour nous dire que les ministères maintenant, nous devons accepter si vous voulez, la synodalité un peu, donc de distribuer les ministères, de les assumer en tenant compte des capacités, des présences, pas seulement des catégories dans l'assemblée. Et donc, ce sera bien, par exemple, si dans une paroisse, le curé prévoit les 12 personnes à qui il doit laver les pieds, qu'il intègre un peu, par exemple, ce sera peut-être mieux même de mettre, comme ici chez nous, sur l'initiation chrétienne aussi, ceux qui sont déjà en possibilité de travailler directement avec le curé, auprès de ceux qui ont fini aussi quand même une certaine formation, une certaine initiation chrétienne. Donc, prendre ceux qui ont déjà fait la confirmation, et à partir de là, on va prendre une partie des jeunes, une partie des jeunes filles, des hommes, de femmes, une partie d'hommes. Ce sera une chose vraie, ce sera donc la vérité de la liturgie. Alors, à la fin de la célébration catholique, les génisses, on voit les prêtres exposer les sacrements. Pourquoi? Oui, parce que c'est les jours de la célébration que nous avons eu aujourd'hui le mardi, c'est parce que les indications du magistère nous autorisent, là où c'est difficile de se réunir le jeudi, on peut le faire à un autre jour, si nous avons fait mardi. Disons cette messe chrismale. Disons que nous savons que Pâques, plutôt Carême, est une période qui va du mercredi saint, du mercredi décembre au mercredi saint. Le jeudi, nous entrons déjà dans le Triduum pascal. Et la première célébration, quand on voit un peu le livre liturgique, la première célébration, c'est justement cette messe chrismale, où c'est obligatoire de célébrer en concélébration. Et ici, peut-être une chose qu'il faudrait rappeler aussi aux prêtres, c'est qu'il y a deux manières de concélébrer. Il y a modo laicorum et modo sacerdote, comment dire, sacerdote. La manière de célébrer, comme si on le faisait de laïcs, ou de célébrer alors comme prêtre. Et ici, il s'agit particulièrement d'une célébration en tant que prêtre. L'évêque l'a rappelé aujourd'hui en disant il y a certains qui ne savaient pas quand est-ce que l'huile sainte est faite. Pendant des années, on n'a pas su l'huile sainte, les huiles qu'on utilise pour la pastorale des malades, pour
des sacrements. Mais d'où elle vient cette huile-là? Et petit à petit, les chrétiens, en venant participer aussi maintenant à cette messe chrismale, ils ont appris à comprendre qu'il y a des différences d'huile, les différences des prières qui consistent ces huiles-là, parce que les huiles-là sont toujours des huiles végétales, donc avec l'huile d'olive. Mais avec la confection maintenant de la sainte chrisme, donc l'huile de chrisme, comme on l'appelle, c'est là qu'il y a un autre élément qui entre, il y a le parfum, pour exhaler donc une odeur, donc une bonne odeur, de bonnes actions de l'Esprit Saint du Christ. Et donc, le matin là, c'est le moment où le prêtre, on pourrait dire, on les confirme d'abord comme prêtre, parce que ce sera le ministre de l'Eucharistie. Le soir, c'est ce qu'on appelle maintenant la messe Cena Domini, c'est le souper du Seigneur, la dernière scène, le dernier souper que le Christ a célébré ici. C'est avec maintenant tout le peuple, chacun dans sa communauté, où il apprend justement à être au milieu du peuple comme le Christ au milieu de l'Église. Et il célèbre alors l'Eucharistie. Et l'Eucharistie a toujours deux aspects. Il y a l'aspect communion, où on s'unit au Christ, mais on s'unit aussi au frère et celui qui est là, mais aussi l'aspect adoration, qui est les grands théologiens comme saint Thomas ont beaucoup vénéré en proposant les chants des Tantomères ou les Banjélim ou des Tantomères dont une partie, pour dire voilà, vraiment, c'est sacrement, donc les 13 sacrements. Alors on apprend à contempler Jésus, à l'adorer, pour lui confier aussi le monde. C'est ce qui arrive aussi les dimanches des 13 sacrements, quand on fait la procession avec les 13 sacrements de l'église jusque dans tous les quartiers où on apprend donc à dire au Christ, tel que nous l'avons d'abord eu à l'église. Visite aussi nos maisons, visite nos familles, visite nos quartiers sans difficulté. Alors, vous avez évoqué peut-être plus de précisions, les prêtres qui peuvent célébrer à monde, je ne sais pas si vous avez laïque, voilà, c'est ça, est-ce que ça signifie ne pas avoir les ornements de l'or, le châssis, de l'autre, et se mettre parmi les fidèles? Okay. Alors, l'espace sacré, nous l'avons déjà dit encore une fois avec toi, l'espace sacré est un espace organisé. Vous voyez, quand tu entres dans une église, il y a l'autel, il y a aussi la partie de l'assemblée, donc la nef. Ça, c'est un aspect. Mais il y a aussi les symboles. Et parmi les symboles importants, il y a les ornements liturgiques. En mode laïque, ça serait d'abord cet aspect-là de ne pas se vestir en mode sacerdotal. Parce que les laïcs, justement, n'ont pas le droit de se vêtir comme ça. Et c'est l'occasion pour le dire aussi aux chambres, il y a certaines chambres qui sont confectionnées des uniformes qui sont tendancieuses, qui ressemblent à l'ornement liturgique des prêtres. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle il faut vraiment veiller. Ça, c'est une chose, c'est un aspect. Mais aussi, il y a aussi les risques pour les prêtres, tout en étant vêtus d'ornement liturgique, de ne pas faire, de ne pas dire les paroles, de ne pas faire les gestes qu'un prêtre doit faire quand il est vêtu comme ça. À tel moment, c'est bon, c'est qui nous presque légitime. Et donc, à cela, il y a par exemple des paroles qui sont du prêtre, du président, pardon. Il y a des paroles et des gestes qui sont des conséquents. Il y a des paroles et des gestes qui sont de l'assemblée. Quand les prêtres parlent, par exemple, la grande doxologie, par lui, avec lui et avec lui, il est en train de célébrer comme s'il était laïque dans une assemblée où il est prêtre. Il doit donc participer à la doxologie. La doxologie est sacerdotale, pas seulement présidentielle. Et de la même manière, au moment de la consécration, les disons bien, le prêtre, il a des gestes, des signes qu'il doit faire en tant que prêtre. Et donc, il y aura l'aspect des vêtements liturgiques, comme tu l'as dit, de l'espace dans lequel il peut se tenir, il a le droit de se tenir, et des gestes qu'il doit dire aussi. Alors, si on vendredi saint, vous disiez déjà que le vendredi saint, on ne lit pas l'évangile ni de Luc, ni de Marc, ni de Matthieu, mais on va Jean, voilà. Mais cette liturgie aussi, elle est, bon, à mon avis, elle est à l'IS quelque part, parce qu'on ne sait pas quand commence l'office, quand finit l'office, mais les chrétiens ne savent pas ceci. Il y a peut-être pour moi, dans cet office. Oui, alors, tu as raison, mais l'erreur serait à quel niveau? C'est au niveau de l'initiation.
Ouais, il y a une petite vidéo qui a circulé quelques temps pour montrer quelqu'un qui n'est pas catholique, quand il vient dans l'assemblée catholique, on pouvait s'élever, il est assis, quand on s'assoit, lui il se lève. Bon, ce sont des choses comme ça. Non. Pourquoi? Il est comme ici. Il est dans un milieu codé, où il y a des codes. Où quand les prêtres disent, les Seigneurs sont avec vous, les gens savent directement. Donc, toutes les fois que les prêtres diront, les Seigneurs sont avec vous, normalement, les catholiques ils savent qu'ils doivent être avec vous. Dès qu'il les dira, ça veut dire qu'il y a une prière qui va suivre. Alors, la prière de sauver, c'est debout. C'est la question du ressuscité, de Laurent, celui qui prie. Alors, c'est comme ça que quand on arrive au vendredi saint, bon, nous avons peut-être aussi, nous, comme prêtres, abandonné certaines, relâché certaines pratiques catéchuménales, d'initier, de rappeler aux chrétiens les rites, que nous faisons souvent seulement des messes stationnales, mais qu'on devait apprendre. Et à un moment donné, on devait même arrêter parce que tout le monde est déjà informé de ce qu'il faut faire. Alors, quand on dit les vendredis, on vient, comme tu le dis, comme il n'y a pas de champs d'entrée, il n'y a pas de. Bon, les fidèles sont perdus, c'est dans le peuple, parce qu'on va. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les prêtres deviennent comme ça? Pourquoi ils se couchent là-bas? Ce sont des choses qui, maintenant, l'étape catéchuménale. Donc, au moment de donner, le catéchisme doit être avant, pendant et après la célébration de cette réunion. C'est ce qui manque. C'est pour cela que nous sommes parfois perdus. Il faut, comme on dit, les modérateurs là, de métabolisme, pour expliquer maintenant on va faire ça, maintenant. Et moi, on ne devrait pas. On ne devrait pas. C'est ce qu'on appelle la paraliturgie. Si vous avez une paraliturgie longue et importante, ça veut dire que l'Assemblée n'est pas informée, elle n'est pas formée. Et aujourd'hui, le pape a écrit une lettre depuis 2016 qui est vraiment des idéaux, des idéravi pour la formation du peuple, et pas seulement des prêtres, mais du peuple de Dieu. Nous sommes en train de le faire, à certaines paroisses, à certaines occasions, à certaines curés de l'antenne. Nous allons pour un thème particulier et on espère pouvoir continuer même avec des aspects comme sur le vendredi saint, que les gens puissent savoir, comprendre pourquoi le vendredi saint, ce qui est souligné, c'est surtout le silence, le recueillement des voix des mystères qui va commencer, le mystère de Christ. Et ce jour-là, il n'y a pas de messe, justement, il y a la passion du Seigneur. C'est vrai, il y a avec la communion, mais c'est la passion du Seigneur qui a commencé déjà le jeudi après la Tiena Domini. Et vous voyez, au début et à la fin, il y a le silence. On rentre dans le recueil. Mais même les samedis saints, au début, c'est aussi le silence. Oui. Le samedi saint a une particularité. D'abord, toute la journée, maintenant, mais tellement à la différence du vendredi, c'est ce jour où on dit dédié à Marie. Là, c'est une tradition. On parle de l'heure de Marie. L'heure à Marie est donc un peu le samedi saint, mais aussi après l'ascension, en attendant l'Esprit Saint. Ce sont les 2 heures où Marie a été avec les disciples dans le silence, dans l'expectative, dans le doute. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'il va résister ou ne va pas résister avant? Et puis l'autre, est-ce que l'Esprit Saint va venir ou ne va pas venir? Et donc, l'heure de Marie est importante. Et puis, alors, maintenant, pour revenir à la question même, il y a des rites du feu au début du samedi. Quand la journée, il n'y a que la liturgie des heures. C'est une chose que j'ai oubliée pour vendredi. Vendredi, c'est le jour où l'Église, dans les silences, est invitée à ouvrir son cœur. Il y a des 10 intentions là, à la passion, qui oppriment même pour les athées. Oppriment pour les athées, oppriment pour les juifs. Donc, ceux qui croient en Dieu, mais pas à Jésus-Christ, ceux qui ne croient même pas à Dieu, et ceux qui n'ont pas encore la capacité. Et donc, on souffre. Et aujourd'hui, on intègre l'aspect des pandémies, ceux qui sont dans les pandémies, ceux qui sont dans les guerres, ceux qui sont dans beaucoup de déplacés ici. C'est le moment où l'Église se dit, dans les silences de la passion, on doit penser à toutes les passions qui traversent le monde. Et le samedi, c'est petit à petit, on va cheminer à travers les différentes lectures là, des ténèbres vers la lumière de Christ qui vient en fait, restaurer la vie et nous dire que la vie a la dernière parole et non pas la mort. Alors, ça veut dire peut-être une petite différence entre samedi et dimanche de Pâques. Mais déjà, les samedis, c'est la Pâques. Oui. Et dimanche de Pâques, c'est le matin. Alors, comme je l'ai dit, la réforme
de la semaine sainte, c'est le pape Pie XII qui l'a fait en 1955, pour aider, donc d'une part, socialement, parce qu'on avait déjà, par exemple, ceux qui travaillent le samedi, les dimanches, donc pour aider ceux-là, mais aussi pour mieux comprendre l'événement résurrection. Que c'est vrai, l'évangile ne nous dit pas quand Jésus est ressuscité, on ne sait pas. Ils sont allés les matins et ils ont trouvé qu'il était déjà ressuscité. Mais pour participer, si vous voulez, dans le mouvement de résurrection du Christ, à travers maintenant les différentes religions, donc la veillée pascale est une veillée d'attente. On dit dans l'exultète, on dit c'est la mère de toutes les veillées. Toutes les veillées n'ont leur sens et leur modèle que dans la veillée là de samedi. C'est pour cela que nous ici, je suis en train de dire là où je suis passé, on dit c'est à cause de la guerre que nous pouvons célébrer la veillée. La messe est absolument possible. La messe là doit être célébrée quand il fait déjà sombre pour comprendre l'essence du feu, l'essence de la lumière et particulièrement le gloria qui, quand on va chanter le c'est alors qu'on allume. Mais la journée à 16h ici chez nous, tout est en clair, on ne voit même pas la bougie, la flamme brille, on est là, on ne voit pas à quoi ça sert en fait. Alors c'est comme ça que ça c'est la veillée. Tandis que le dimanche, c'est déjà dans le coin même de lecture, il y a la veillée, oui, le match de l'aube, le match du jour, donc la lecture du jour, ou la messe du jour. Encore que cela a une histoire avec le pape qui devait aller d'une basilique à l'autre en disant les différentes messes là-bas à Rome. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais au moins, c'est pour qu'on comprenne le mouvement de veiller et d'accueillir maintenant la nouvelle de ressusciter. Et ça n'empêche pas donc à quelqu'un qui a, parce qu'à la veillée, ça c'est la veillée, d'aller à la messe de maintenant de la région de Pâques. La veillée, là, c'est pour cela qu'elle est sacramentelle. C'est le jour du baptême pour les adultes. C'est-à-dire que dimanche, non, c'est déjà une autre, si vous voulez, un autre rythme. Le temps de Pâques. Typiquement, les règles commettent certaines personnes disent bon, j'étais à la messe le samedi soir, les dimanches, je ne serai pas à la messe. Oui, pourtant, c'est maintenant le jour de Pâques. C'est le jour de Pâques, on doit aller acheter la bonne nouvelle. La femme, Marie-Madeleine, par exemple, la nouvelle de Marie-Madeleine, c'est même les chants, c'est surtout les dimanches là qui doivent chanter ça. Dis-nous qu'est-ce que tu as vu au tombeau. Tandis que le soir là, c'est vrai, il y a beaucoup de chants sur la résurrection. On dit déjà d'ailleurs toute la marche sur cette lecture, mais les religieux souvent on prend des lectures essentielles, c'est méditatif. Méditatif où on apprend à accueillir le Christ dans les ténèbres encore de la, si vous voulez, du doute. Donc c'est là ce que je dis. Et puis les sacrements, s'il y en a par exemple, il y aura le temps de chant de baptême, il y aura le chant de l'Esprit Saint, ça c'est samedi. Samedi soir, on a veillé pascal. Tandis que le dimanche de Pâques, c'est l'Alléluia vraiment plein depuis les mains. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. Peut-être à une minute, dites-nous quelle est la grande richesse de la liturgie de la messe chrétienne. La grande richesse de la messe dont nous en sommes revenus, c'est, je pourrais situer ça à deux niveaux. Au niveau des ministres, mais aussi au niveau des éléments sacramentaires, Christ, donc les huiles. Au niveau des ministres, c'est le jour de la célébration. Pour l'évêque, c'est aussi la joie de voir ses prêtres, ses collaborateurs, de voir ceux qu'il a ordonnés, comment ils chemillent. C'est aussi pour lui le moment de rendre grâce au Seigneur, pour ceux qu'il a fait, qui doivent être tout cela. Mais pour les prêtres aussi, il est temps de se retrouver avec l'évêque qui est le Père. C'est le jour où mon âme va payer, cher fils. Mais aussi avec les difficultés qu'on a, d'accepter de partager un verre ensemble pour se réjouir de ce qu'on a fait de bien, mais aussi pour se corriger, s'interpeller pour ceux qui n'ont pas été contents. Au niveau sacramentel, maintenant, c'est le Christ nous apprend, mais nous aussi devons apprendre à utiliser le bien du monde pour le salut des hommes. Ces huiles-là qui sont appelées pour les malades, pour les
les catéchumènes, donc pour l'aspect des combats spirituels. Les malades, c'est plus peut-être au niveau somatique, peut-être plus. Tandis que pour les catéchumènes, c'est au niveau spirituel. Et puis maintenant, la sainte crise pour maintenant l'aspect sacramentaire, pour tous les sacrements en fait, se font avec tous les sacrements avec l'huile, se font avec la crise. Et donc, le moment d'apprendre que Dieu nous rejoint à travers les signes de nous. Et donc, comme l'évêque l'a souligné aujourd'hui, de travailler à soigner la nature, à ne pas détruire la nature, parce que c'est d'elle aussi que nous avons les éléments qui nous portent aussi à Dieu. Merci beaucoup, M. Une dernière exhortation aux téléspectateurs, parce que nous préparons Pâques dans quelques matins, c'est Pâques, une dernière exhortation. Bon, je voudrais vraiment te remercier pour cette assiduité à nous aider à rejoindre les fidèles, à leur partager en fait notre foi, mais aussi à mieux comprendre cette foi-là. Je voudrais seulement dire aux fidèles, si le Christ est ressuscité, comme on le dit ma joie, si le Christ est ressuscité, ça signifie que nous devons avec lui nous efforcer de faire que les ténèbres, la misère, les péchés n'est pas la dernière parole dans notre vie, personnelle ou collective. Dans nos communautés, dans nos familles, dans le travail, de faire toujours que le bien soit privilégié sur tout ce qui est défaillance, péché, limite. Merci beaucoup, M. Bon, c'est déjà de Pâques. Merci infiniment, chers spectateurs, de nous avoir suivis. Merci beaucoup pour votre fidélité. Bonne fête de Pâques. À la semaine prochaine. Au revoir.